monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. C'est un peu une vidéo blabla pour vous donner un peu des nouvelles, parce que vous êtes quand même pas mal à m'avoir demandé des nouvelles, souhaiter un bon rétablissement, merci beaucoup. Bon, vous voyez, j'ai quand même une meilleure tête que la semaine dernière. J'ai fait une rechute lundi soir, c'était une horreur, mais pire que la dernière fois. C'était gonflé de partout, on voyait même plus mes yeux tellement j'étais enflée. Du coup, mon médecin m'a donné un traitement plus fort avec de la cortisone dedans pour que ça fasse, que ça fasse plus vite effet. Donc c'est le cas, puisque là j'ai quand même une meilleure tête, ça a bien dégonflé. Du coup, je suis en arrêt pour la semaine. Pas de chance. Je vais quand même aller travailler lundi et c'est à force de la journée passe, mes yeux me piquaient, ça me grattait, je les essuyais régulièrement. Et le soir, c'était l'apocalypse, c'était horrible. Dans un sens, c'est pas plus mal que je sois en arrêt cette semaine, puisque ma nounou n'est pas disponible. Son mari et sa fille sont positifs au Covid. Elle non, par chance. J'espère qu'elle ne l'aura pas. Du coup, elle ne pouvait pas prendre mon fils cette semaine, donc au moins je peux rester avec lui jusqu'à la fin de la semaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, dans un sens, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Donc voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier beaucoup pour tous les messages de soutien, de rétablissement que vous avez pu m'envoyer. Ça me fait énormément plaisir. Donc vous voyez, c'est quand même mieux. J'ai une meilleure tête. Par contre, je suis toujours à la crève. Elle ne passe pas. Et c'est bien un rhume. C'est pas le Covid du tout. Les tests sont négatifs. Non, c'est un rhume qui ne passe pas. Et c'est vraiment pénible. Je pense que c'est ça qui a joué aussi au niveau de mes yeux. En tout cas, on dit qu'un mal dedans, ça fait mal. Mais alors les yeux, ça fait mal aussi. Lundi soir, mon mari me disait, on aurait dit vous savez, un boxeur en fin de match, quoi. Il pèse pas celui qui gagne. C'était horrible. Enfin bref. Donc première chose que je voulais voir avec vous. Ensuite, pour le CDI, ça y est, j'ai eu un retour, je suis prise. C'est une bonne chose aussi, ça. Alors, j'espère que le fait que j'ai été en arrêt toute la semaine n'aura pas d'impact sur le poste. Je pense pas, ce serait quand même dommage. Du coup, oui, ça y est, je suis prise en CDI. Lundi, du coup, je suis allée travailler et ils m'ont pris en entretien pour me dire que j'étais retenue sur toutes les candidatures qui ont été présentée. Je suis archi contente. Enfin, de la stabilité. Enfin, voilà, c'est un métier qui me plaît. C'est un métier dans lequel je me vois bien finir ma carrière. Donc en plus j'arrive presque à 40 ans. Je suis désolée si vous entendez du bruit à côté, c'est mon fils. J'arrive presque à 40 ans, donc il est temps que je me pose, que je trouve enfin un emploi qui me plaît. Et plaisir d'aller travailler. Puis surtout un revenu fixe. Enfin, je peux voir mon budget, voir à l'avance ce qui va se passer. Parce qu'en plus, il faut savoir que il y a le 13e et le 14e mois qui sont divisés en deux. Il y a une partie au mois de mai, une partie au mois de septembre, une partie au mois de novembre et une partie au mois de décembre. Donc c'est pas des avantages négligeables, même si la paye en elle-même au quotidien n'est pas, mensuellement n'est pas exceptionnelle. Voilà, ces primes-là font quand même bien plaisir. À côté de ça, mon mari, lui, toujours pas de situation stable. Au moins, il y en aura un des deux qui en aura une. En espérant qu'un jour, ça évolue, parce que lui, ça va faire quand même 3 ans qu'il est dans cette situation de remplacement. C'est tout le temps, c'est l'avantage. À part le mois de décembre, là, c'est la première année vraiment où il ne travaille pas. Sinon, il travaille tout le temps. Enfin, c'est non-stop, mais c'est que des contrats au mois. Et et puis, il peut pas prendre de vacances avec nous si on part en vacances. Donc voilà, donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Merci d'avoir croisé les doigts pour moi. Ça a marché. Je vous en remercie beaucoup. Ensuite, dernière chose, je crois que je voulais voir avec vous. Oui, je crois. Mon mari a trouvé une occasion de moto. Oui. Faut savoir que l'hiver, c'est le moment où les gens vendent plus facilement leur moto et à des prix un peu plus faibles qu'un autre moment de l'année, comme l'été ou le printemps, ou l'automne même. Du coup, il en a trouvé une. Normalement, ça devrait être bon.
Donc il a, oui, il a la moitié du budget, un peu plus de la moitié, il lui en manque quand même une partie. Alors il m'a demandé si je voulais bien lui prêter l'argent avec ce qu'on a mis de côté. Donc oui, je vais lui prêter avec ce que j'ai mis sur les comptes épargne. Il doit lui manquer 700-800 euros, je crois. Donc voilà, je vais lui prêter sans souci. Et je les reprendrai au fur et à mesure. Je sais que voilà, au mois d'avril, il a son anniversaire et il va avoir pas mal d'argent. Donc du coup, je garderai tout. Et puis voilà, son argent du mois, il en aura plus. Enfin, les 70 euros qu'il a tous les mois normalement pour la moto, il les aura plus. Ils iront directement en épargne pour compenser ce que je vais lui prêter. Alors oui, je sais, c'est un peu, voilà, on est mariés, on a un conjoint, je lui prête l'argent, oui, parce que on s'était mis d'accord comme ça, c'est moi qui gère le budget. Il me laisse gérer d'ailleurs et ça lui convient tout à fait, parce que sans moi, il n'aurait pas passé son permis moto et il n'aurait pas réussi à mettre plus de la moitié de l'argent de la moto de côté. Donc voilà. Mais à côté de ça, voilà, il sait que c'est moi qui répartis les épargnes et si on en a besoin, et ben il me demande. Ouais, c'est comme ça, on s'est mis d'accord comme ça, c'est notre façon de faire, notre façon de procéder et on s'entend très bien comme ça nous va très bien. Donc voilà, c'est notre façon d'être, on est d'accord comme ça. Après, ça peut choquer certaines personnes du fait que je lui fasse un prêt vu qu'on est mariés. Mais enfin voilà, chacun sa façon de faire, chacun sa façon de voir. Nous, on fonctionne comme ça. Ah non, j'avais encore une chose à voir avec vous, ça y est, je sais. Pour le dossier du coup de surendettement en renouvellement, ça y est, j'ai tout rempli, j'ai regroupé tous les papiers nécessaires. Donc là, je vais l'envoyer sous peu. Je vais finir ça, je pense, là, d'ici la fin du mois de janvier. Et de toute façon, il nous reste 2 mois, hein, puisque ça se termine... Il se termine fin mars, je crois. Donc, il nous reste du temps. Donc, j'attendais d'avoir une réponse, moi, pour mon travail, savoir si j'allais avoir ou non une situation stable à leur présenter. Voilà, maintenant, c'est le cas. Merci aussi pour tous vos messages là-dessus, parce que du coup, ça m'a pas mal... voilà, je me suis dit, tant pis, hein, on se lance. S'ils veulent pas ou s'ils demandent la vente de l'appartement, eh ben, on avisera. De toute façon, on pourra pas le revendre. Vu ce qu'on paye de crédit immobilier, si on prenait un loyer, ça nous coûterait plus cher. Donc, ça nous mettrait encore plus dans la panade. C'est pour ça que je fais la demande. J'espère qu'on va rester sur les mêmes bases que ce qu'on rembourse actuellement, parce que vraiment, c'est l'idéal. Et si c'est le cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être soldés là d'ici la fin de l'année 2022 et ça, ce serait top parce qu'il y en a où il ne nous reste vraiment pas énormément à rembourser dessus. Il doit nous rester, je sais pas, 1000, 1002, 1005, c'est vraiment des... Genre, je sais, c'est certaines sommes, mais c'est des petites sommes par rapport à d'autres. Au total, pour être totalement transparente avec vous, en crédit conso total, il me reste 46 000 euros à rembourser. Donc vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est quand même une grosse somme. Mais alors, une fois que tout ça sera remboursé, qu'est-ce qu'on sera bien. Alors, je sais que ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, bien sûr. Mais voilà, on va tout faire pour que ça se fasse le plus rapidement, dans les meilleures conditions. On a prouvé là pendant 2 ans qu'on était sérieux, puisque jamais on a eu un retard de paiement. À côté de ça, on a réussi à payer des retards d'impôts qu'on avait, 1000 euros quand même, c'est pas négligeable. On a payé nos impôts cette année en temps et en heure, ça faisait 2-3 ans que ça nous était pas arrivé. Enfin voilà, donc je pense qu'on a prouvé notre sérieux maintenant, en espérant que eux ils fassent le nécessaire aussi. On ne demande pas à ce que nos dettes soient gelées, hein. On a fait les crédits, on les assume. Ce qu'on demande, c'est qu'ils continuent à ajuster comme ils l'ont fait là. Pour nous, c'était l'idéal. En plus, avec normalement, s'ils font la même chose que la dernière fois, c'était une année blanche. Bon, malheureusement, je n'avais pas encore découvert le système des enveloppes à ce moment-là. Du coup, je n'ai pas pu mettre de l'argent de côté, voilà, comme je pourrais le faire maintenant. Mais même s'il n'y a pas cette année blanche là, eh ben c'est pas grave, on va compenser autrement. Et enfin voilà, là on a notre rythme de croisière, donc on aimerait bien continuer comme ça. Et enfin, dernière petite chose, bon après ça c'est une bricole, j'ai réussi à renégocier moi de mon côté mon forfait de téléphone. Je suis contente puisque j'étais chez SFR depuis X années, j'étais à plus de 50 euros. Ensuite, il m'avait appelé pour renégocier, il m'avait fait descendre à 30 euros pour une année. Donc j'avais dit oui, puisque c'était toujours une vingtaine d'euros de gagné.
Et là, du coup, j'ai vu une offre chez Red. Et du coup, je suis à 10 euros. 10 euros par mois à partir de début février. J'ai dû juste payer 50 euros à SFR pour clôturer. Pour gagner je vais y arriver. Pour être maintenant à 10 euros par mois. Donc, mine de rien, en faisant les calculs, en 3 mois, en un peu moins de 3 mois, c'était amorti. Donc, j'ai payé ces 50 euros là. Voilà, au moins, ça, c'est bouclé. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté aujourd'hui. Ça fait du bien de vous retrouver en face à face parce que c'était un peu galère. En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos messages de soutien pour ce qui est de ma conjonctivite ou pour le CDI. Donc voilà, que des bonnes nouvelles, tout finit bien à ce niveau-là. Et puis on se tient informé pour le reste de nos projets. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis en fin de semaine pour faire un peu le bilan pour la troisième déjà, oui, troisième semaine, et le remplissage de la 4e semaine du mois de janvier. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais plein de gros bisous. Des bisous.